As-tu conscience à quel point ton petit cerveau, oui, je dis petit parce qu'il fait 1,5 kg en moyenne, régit la manière dont tu vas vraiment te sentir. La manière de te sentir soit bien, soit mal, soit positif, soit négatif. Hein. C'est vraiment là-haut que tout se passe. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. On va parler de connexion neuronale. On va vraiment parler de comment ça se passe là-haut et pourquoi il y a des personnes pour qui c'est plus facile d'être entre guillemets positif et pourquoi pour d'autres personnes c'est plus facile d'être négatif. Tu vois, il y a toujours la balance. Je voudrais acheter une balance en fait pour te montrer quand on pèse des trucs d'un côté ou de l'autre, forcément le regard que tu as sur la vie en fait il va pencher en fonction de la balance que tu nourris le plus. Donc on n'oublie pas le négatif, le positif, ok? Les connexions neuronales, c'est ce qui te permet en fait de faire des associations avec les expériences que tu as pu vivre, des choses que tu vas assimiler du coup dans la balance, par exemple des ruptures amoureuses douloureuses, une enfance difficile, un échec scolaire, un échec au niveau du boulot, etc. Et où du coup cette balance, elle va peser, 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 parce que tu vas te dire plein de choses négatives en fonction des expériences que tu as vécues. Ok ? Ensuite, tu as d'autres connexions neuronales qui peuvent se faire en ayant eu peut-être des expériences malheureuses, mais en te disant que voilà, c'est une circonstance et l'état d'esprit par contre que tu peux avoir en fonction de cette circonstance peut changer les choses et tu ne vas pas réattirer forcément les mêmes situations, les mêmes événements, les mêmes circonstances parce que ton état d'esprit en fait il va dicter ta réalité comme tu le sais. Donc selon la balance que tu nourris, qu'est-ce qui va se passer ? Plus tu vas nourrir une balance, plus les connexions neuronales qui se passent là-haut vont être fortes. Donc, plus tu vis des expériences et plus tu vas les nourrir en te disant c'est de la merde, c'est dur, putain j'en peux plus, désolé pour le gros mot, j'en peux plus, pourquoi ça tombe qu'à moi, sur moi, pourquoi. Donc du coup la balance elle devient très très lourde de ce côté-là. Ou alors d'avoir la balance positive où tu te dis ok, c'est une expérience. Qu'est-ce que je peux en faire ? Comment je peux voir les choses différemment ? Comment je peux me sentir mieux ? Qu'est-ce que je peux mettre en place en fait pour que ça aille mieux ? Et tac, 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 tac. Ta balance positive en fait, elle va peser plus lourd et le négatif, il va s'envoler. Et c'est ça en fait qui fait que dans ton cerveau, vraiment dans tes pensées, dans ton état d'esprit, dans ton mental, appelle ça comme tu veux, il va se passer des vraies connexions. Et vraiment c'est chimique, je sais pas comment te dire, neurologique, mais vraiment il y a des choses qui se passent et c'est vraiment tout en fonction de ce que tu décides de nourrir. Et plus tu vas nourrir quelque chose, plus ça va s'ancrer en fait à l'intérieur de toi. Donc plus tu vas voir négativement, plus là tout ce qui va se passer là, tu vas le voir négativement et cette balance elle va être lourde, 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 lourde. Alors que plus tu vas voir les choses positivement en te disant ok c'est des expériences et comme je te dis toujours tirer le positif, aller vers l'optimisme et voir les choses en fait différemment. Et c'est pas question de nier en fait des choses qui ne vont peut-être pas dans ta vie, c'est juste d'aller au-delà de ça, parce que ce que tu as envie dans la vie, je pense qu'on est tous pareils, c'est de se sentir bien, c'est d'être bien, c'est de se sentir joyeux, de se sentir dans le bonheur. Quand tu nourris des pensées négatives, comment tu te sens ? Moi personnellement, pour avoir été des deux côtés de la balance, quand j'étais de ce côté-là, mais je n'étais pas moi-même, je n'étais pas heureuse, je n'étais pas joyeuse, je n'étais pas souriante, j'étais fermée à des tas de rencontres, de relations, de circonstances, d'événements qui pouvaient se produire. Alors que quand tu nourris autre chose, le positif, l'ouverture d'esprit, se poser des meilleures questions, et tu vois la vie différemment. Et comme je le dis, en fait, il n'y a pas des gens plus positifs que d'autres parce qu'une fois de plus, j'ai été d'accord dans les deux balances. J'ai été dans les deux balances et vraiment j'ai été à cet extrême-là qui était vraiment très 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 bas où je suis vraiment tombée très 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 bas. Donc je sais de quoi je parle et ce qui a vraiment changé pour moi c'est de changer en fait ces connexions neuronales, les pensées que je pouvais alimenter, les choses que je pouvais penser à propos de moi, les pensées que avant je laissais être dictée par l'extérieur que je me dicte maintenant à moi-même et du coup j'ai nourri des nouvelles pensées donc ce qui a formé en fait des nouvelles connexions neuronales pour me permettre de sentir ce mieux-être. J'espère que c'est clair parce que du coup moi c'est un sujet qui me passionne parce que je te dis
On est vraiment les créateurs de nos vies et moi j'ai été des deux côtés et j'ai créé ma vie négative, tu vois. Il y a eu des circonstances, mais combien de personnes vivent les mêmes situations et décident d'avoir un regard différent sur ce qu'ils vivent? Tu peux avoir deux personnes qui vivent la même chose et qui pourtant vont se créer un chemin de vie qui est totalement différent. C'est quoi la différence? Il n'y a pas une personne qui est plus forte que l'autre, il n'y a pas une personne qui a eu je ne sais quoi, qui est tombé sur sa tête quand il est né. Non, enfin en fait, il y a juste ce qui se passe au niveau de tes pensées, au niveau de ton état d'esprit et de comment tu décides de voir les choses. Et plus tu nourris les choses de cette manière-là, connexion neuronale, ok, plus il va être facile d'être dans ces schémas. Et la question que tu te poses, c'est ok, mais comment faire? Parce que moi, je suis dans cette balance où je vois tout en noir, où j'en peux plus, où c'est trop difficile, etc. pour moi. Je l'ai connue, hein, cette balance. Déjà, la première chose, c'est de prendre conscience de où tu en es, de prendre conscience que tu alimentes ces pensées, d'accord? Parce que même si tu es dans un entourage négatif, parce que souvent on me dit oui, mais moi avec l'entourage que j'ai, stop, l'entourage, c'est ses pensées. Et comme on dit à chaque fois, la vie des autres n'est que la vie des autres, ok? Donc toi, tu décides de savoir ce que tu fais rentrer à l'intérieur de toi de ces pensées. C'est à toi de cultiver tes propres pensées, tu vois? Enfin, c'est comme un jardin. Est-ce que tu laisses pousser les mauvaises herbes? Est-ce qu'au contraire, tu plantes des graines pour voir des fleurs apparaître? Est-ce que tu... Je sais pas. C'est à toi de choisir ce que tu vas vouloir semer à l'intérieur de ton état d'esprit. Et donc déjà, la prise de conscience, c'est ce que je voulais dire. La répétition, on en revient toujours là, mais regarde à l'école, comment tu as fait pour apprendre à compter, comment tu as fait pour apprendre à lire, comment tu as fait pour apprendre... C'est la répétition, à faire du vélo, enfin voilà, à conduire, etc. Tu dois répéter en fait, tu dois répéter jusqu'à ce que la chose, elle devienne ce qu'on appelle inconsciemment compétente. Tu arrives à la faire sans réfléchir, à faire tes lacets par exemple, tu vois, quand tu étais petit, tu galérais à faire tes lacets. Ben voilà, maintenant tu fais tes lacets sans réfléchir. Bon, si tu ne le fais pas, il existe des chaussures avec des scratchs. Mais voilà, juste pour te dire que tu as répété tout un tas de choses avant de réussir à les faire consciemment. Donc ce qui se passe à l'intérieur de ta tête, que tu nourris peut-être négativement actuellement, tu peux le changer par la prise de conscience, la répétition et aussi par les expériences. C'est-à-dire que quand tu vas vivre des expériences positives, nourris-les. Nourris-les en fait, soit en gratitude et soit reconnaissant et reconnaissante de ce qui t'est arrivé. Parce que souvent, quand tu regardes le panel de ta vie, on va se focaliser toujours plus sur le négatif. Et pourtant, quand tu mets sur la balance l'expérience de ta vie, il y a des chances que sur une journée, tu as quand même beaucoup plus de choses positives que de choses négatives. Mais toi, sur les 15 choses que tu as vécues dans la journée, il y a une chose qui t'a fait chier, un patron qui t'a mal parlé, un collègue qui t'a fait je ne sais quoi, quelqu'un qui t'a doublé, qui t'a fait une queue de poisson sur la route, les bouchons en rentrant du travail, enfin bref, tu vois, il va y avoir un événement et sur la journée, en fait, tu vas faire grossir ça. Sauf que, une fois de plus, tu as le choix. Et tu as le choix, en fait. Donc, soit tu as l'image de la balance, si ça te parle, tu vois, tu nourris le négatif, ça va mal, etc. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Soit tu nourris le positif en valorisant tout ce qui a bien été, ce qui va bien, et du coup, ça fait des connexions neuronales. Et il y a une autre image que je peux te donner si tu veux, qui est celle de la boule, tu vois. Imagine une boule que tu fais grandir, une boule négative, une boule positive. Quelle sphère tu as envie d'être envahi? Est-ce que tu as envie d'être assommé par ce négatif qui va te plomber? Ou est-ce qu'au contraire, tu as envie d'être plus léger avec une boule positive qui est autour de toi? C'est un choix. C'est un choix, les amis. Et plus tu vas avoir conscience, répéter et valoriser en fait, écrire. C'est pour ça que moi je parle toujours des gratitudes, parce que les gratitudes c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de centrer ton attention tous les matins et tous les soirs sur ce qui va bien. Et du coup ça va faire ces nouvelles connexions neuronales, ça va faire ces nouveaux schémas de pensée, ça va faire que tu vas focaliser ton attention sur des choses totalement positives et tu vas avoir envie de répéter ça tous les jours, parce que quand on voit des choses positives, on se sent bien. Juste si je peux te donner un indicateur de comment tu sais si ça va ou si ça va pas, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens à l'instant T? Si on arrête tout pendant que je te parle là, qu'est-ce que tu ressens? Si tu te sens mal, essaye d'analyser quelles sont les pensées qui te font aller mal. Et si tu te sens bien, continue sur cette lancée, parce que du coup c'est ce qui va t'amener à te sentir toujours dans le bien-être, en étant heureux et en voyant en fait ce qui se présente à toi comme des opportunités, comme des expériences de vie, comme des choses qui vont forcément t'apporter quelque chose, même si ça va être négatif sur le moment. Et voilà.
Je vais m'arrêter là parce que j'aurai un tas de choses à te dire à ce sujet. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à me dire un petit peu tes expériences. Qu'est-ce que tu nourris le plus entre la balance ou la boule, positive, négative. Mais voilà, tu me diras ce que tu en as pensé. Et j'ai plus qu'à te souhaiter une belle journée. Si tu as envie d'aller plus loin, tu le sais, mais je te propose des coachings. J'ai un programme de développement personnel en ligne et il y a aussi quelque chose qui va arriver très très vite pour faire ces déclics et ces changements au niveau de tes schémas neuronaux. Donc voilà, reste connecté si c'est des choses qui t'intéressent et que tu as envie de sentir ce mieux-être et cet épanouissement au quotidien. Voilà, je te dis à plus tard. Ciao ciao.